Mais voilà ce qu'on peut constater, une décharge sauvage. Moi, ça me catastrophe et en fait, ça m'indigne autant que tous ceux qui peuvent se balader ici et qui découvrent ce panorama. Cette forêt, Marc Pastorelli la connaît bien. Quand il ne chasse pas, il l'arpente régulièrement avec son fidèle compagnon. Mais depuis plus de 2 ans, cette nature est de plus en plus souvent maltraitée par des dépôts sauvages de pneus usagés. Au-delà de la pollution visuelle, il représente aussi un risque en cas d'incendie. Je pense que ça dégage des fumées qui sont assez toxiques, que ça mettrait peut-être des personnes en danger et ce serait un fort accélérateur pour l'incendie qui se propagerait. En 2023, Marc Pastorelli avait déjà procédé à un nettoyage avec l'aide du CIQ et de la mairie. Mais il déplore d'avoir à traiter ces dépôts illégaux, ce qui n'est pas de son ressort. Alors que faire face à cette problématique? Ce qu'il faudrait faire déjà, c'est pouvoir vidéo-verbaliser comme on le fait pour la circulation routière et que puisse prendre un flagrant délit. Et l'idée pollueur-payeur, oui, c'est bien ça qu'il faut faire. Ces dépôts sauvages ayant eu lieu sur un terrain privé, ni la ville, ni la métropole ne peuvent intervenir. Il faut donc trouver les propriétaires, leur demander qu'on puisse agir sur le terrain. Et pourquoi le faire rapidement? Parce qu'en fait, un dépôt sauvage en attire un autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Dès que quelqu'un voit des pneus, par exemple, ils vont tous se dire il faut y aller, on peut tous en mettre. Dans les semaines qui passent, en fait, si on ne le voit pas ou si on ne les enlève pas, ça s'entasse et ça s'entasse. Des déchets qui s'entassent alors qu'à quelques kilomètres de là, une déchetterie payante est réservée aux professionnels.